Bien-aimés, bienvenue dans notre émission. Il est venu libérer les captifs. C'est votre serviteur, le pasteur Simon Tsakalangoma. Et nous sommes toujours dans notre émission que nous avons débuté la fois passée sur les phénomènes mari et femme de nuit. Notre point de chute, c'était qui étaient ces esprits-là. Nous avons compris que c'était des démons qui pouvaient prendre soit la forme d'un homme pour s'abuser des femmes, soit la forme des femmes pour s'abuser des hommes. Alors nous entamons le deuxième point, les signes de leur présence. Comment vous pouvez connaître que ces esprits-là, mari ou femme de nuit, est en vous? Vous êtes habité par ces esprits. Il y a deux éléments, nous pouvons les reconnaître dans les rêves et nous pouvons aussi les reconnaître dans la vie pratique. Et dans les rêves, bien aimé, les rêves, c'est un grand monde. Ne négligez pas les rêves. Job 33, verset 14 dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend point garde. Dieu nous donne des avertissements, bien-aimés. Il y a certains rêves indicateurs que vous êtes victime des maris ou des femmes de nuit. Primo, rêver à répétition que l'on a des relations sexuelles ou des attouchements sexuels ou des caresses sexuelles. Lorsque vous avez l'habitude de rêver cela, vous faites des caresses, des embrassements avec un homme, une femme, ou vous faites des rapports sexuels. Quand ça revient à répétition, c'est un grand indice. Deuxième, rêver régulièrement du même homme ou de la même femme, connu ou inconnu. Vous rêvez quelqu'un, soit vous connaissez, ou quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous le rêvez à répétition. Bien-aimés, vous êtes ensemble en train de marcher, en train de causer, alors c'est très suspect. Vous êtes un homme, vous rêvez souvent une femme comme ça. Vous êtes une femme, vous rêvez souvent un homme comme ça. Troisième sorte de rêve, une femme qui a des relations sexuelles pendant le sommeil avec un homme invisible alors que son mari est endormi. Et lorsqu'il se réveille et il secoue sa femme, la femme se rend compte que ce n'était pas avec son mari qu'il passait ses rapports sexuels. Alors, maman, allez-y comprendre déjà qu'il y a un esprit, mari de nuit, qui rôde tout autour de vous et qui s'abuse de vous. Ou vice-versa, un homme qui a des relations sexuelles pendant le sommeil avec une femme invisible, alors que son mari alors que sa femme est endormie. Et lorsque la femme se réveille, la secoue, l'homme se rend compte que ce n'était pas sa femme. Alors, attention, quand ça revient, souvent de telles choses, c'est suspect. Rêver que l'on est en train de se marier alors qu'on est déjà marié. Tu rêves que tu fais le mariage. Et même un célibataire, tu rêves que tu fais le mariage. Laisse que le mariage se matérialise. Marie-toi les jours et non dans les rêves. Rêver, offrir des cadeaux à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ou se sentir obligé de le faire. Tu lui donnes un cadeau. Alors, quelqu'un de sexe opposé, attention avec de tels rêves. Au réveil, on a toujours des signes qui montrent qu'on a eu une activité sexuelle pendant la nuit. Ou bien tu n'as pas rêvé, mais quand tu te réveilles, tu te rends compte comme si tu étais avec un homme, comme si tu étais avec une femme. Tu réalises des signes comme si quelqu'un qui venait de passer des relations amoureuses, des rapports sexuels, comme l'odeur, des traces liquides, les douleurs, les fatigues,
et tous ces éléments-là, bien aimés dans le Seigneur, quand vous voyez de tels éléments, en tout cas, voyez les hommes de Dieu. Rêver qu'on est enceinte. Alors là aussi, c'est très dangereux. Voir les sangs en songe. Dans les songes, tu vois les sangs comme le premier exemple que nous avons parlé l'autre fois, cette femme qui voyait le sang, et c'est très suspect. Quand vous rêvez, souvent le sang. Alors, comment on peut constater aussi sa présence dans la vie pratique? Là, on peut remarquer les signes que voici. 1. L'insatisfaction sexuelle. Aucun homme ou aucune femme ne vous convient ou n'arrive à vous satisfaire sexuellement. Donc, vous devenez un obsédé sexuel, personne ne parvient à vous satisfaire sexuellement. Deuxième, vous avez tendance à repousser sans raison valable tous les hommes ou toutes les femmes qui s'intéressent à vous. Quand quelqu'un commence à vous faire des avances, vous commencez à les repousser et sans raison valable. Là aussi, c'est un indice. 3. Vous avez toujours envie de vous masturber ou vous vous masturbez régulièrement. Alors, il faut faire attention. Il faut faire attention avec cet élément. Et 4, les fantasmes. Donc, quand vous avez des rapports sexuels avec votre mari ou avec votre femme, vous devez toujours vous imaginer en train de faire l'amour avec un autre homme ou avec une autre femme pour vous jouir. Donc, là aussi, si ça vous arrive, tu penses à une autre personne pendant que tu es avec ta femme, avec ton mari, avant que tu puisses te jouir. Tu penses à un film. Alors, bien aimé, ce sont des indices qui trouvent que c'est suspect. 5e, les attouchements. Durant la nuit ou dans la journée, vous vous livrez à des attouchements. Vous vous caressez pour obtenir le plaisir, voire même jusqu'à arriver à l'orgasme. Donc, vous avez l'habitude, vous êtes devant les miroirs, vous vous touchez, vous vous caressez, ainsi de suite. 6. L'incapacité à construire une relation amoureuse solide. Dès que tu commences une relation, une semaine après, tu te les casses. Un mois après, tu les casses. Donc, tu es incapable de construire une relation amoureuse solide. Vous avez une vie sentimentale instable. Aucune relation amoureuse ne tienne ou ne dure. Les choses se terminent toujours mal, sans raison valable, et souvent, c'est vous qui êtes à la base de la résiliation de ces contrats d'amour que vous avez commencé. 7. Il y a des infections sexuelles répétitives. Tu n'as jamais compris comment est-ce que ces infections ne finissent pas. Tu prends toutes les précautions, mais vous allez vous faire examiner des infections toujours. Des infections toujours. Des fois, ce n'est pas votre femme, ce n'est pas votre mari. Des fois aussi, ce n'est pas que tu es mal propre, mais ça pouvait aussi être le phénomène mari et femme de nous. 8. Il y a la perversion sexuelle. Donc, vous sentez une alliance vers la perversion sexuelle. Donc, vers des pratiques sexuelles que la Bible ne tolère pas. Il y a tel que l'homosexualité. Vous vous accouplez homme-homme, femme-femme, tel que la zoophilie,
ou la bestialité, s'accoupler avec des animaux, tels que la nécrophilie, s'accoupler avec des décès, les corps inertes des personnes qui sont déjà mortes, tels que l'inceste, tels que la pédophilie, faire des relations avec des petits-enfants. Alors, quand vous voyez toutes ces choses, l'inceste, les relations entre frères, parents, fils, parents, filles, et ainsi de suite, sont des indices de ce phénomène mari-femme de nuit. 9. Il y a la sensation d'une présence invisible. Vous avez toujours la sensation d'être suivi, d'être observé ou d'être accompagné par quelqu'un. Et de temps en temps, des fois, tu peux sentir une voix audible te parler. Tu sentir comme si quelqu'un couchait près de toi. Des fois, tu peux même attendre des ronflements, tu regardes, mais il n'y a personne. Et si vous êtes marié, vous pouvez vous sentir comme s'il y a une tierce personne qui dort au milieu de vous, qui dort à côté de vous, et vous ne comprenez pas qu'est-ce qui vous arrive. Donc, des fois même, ces sensations peuvent même devenir des réalités. 10. Votre partenaire se sent menacé par des forces invisibles. Il reçoit des fois des songes, des gens qui l'avertissent. Donc, il ne comprend pas. Depuis que vous êtes avec lui, il peut commencer même à te dire que depuis que nous sommes ensemble, je commence à sentir que, comme s'il y a des choses qui ne vont pas bien. Nous avons suivi les gens qui ont commencé à perdre de l'argent. Dès qu'ils sont ensemble, et il a commencé à perdre de l'argent. Il commence des relations avec une autre personne. Cette personne-là a commencé à perdre de l'argent. Donc, quand vous réalisez de telles choses, au lieu de continuer à détruire les vies des gens, cherche d'abord une délivrance avant de rentrer dans les relations amoureuses. Et toujours par rapport aux menaces, avec des formes invisibles, votre partenaire, vous pouvez dormir ensemble avec votre mari, avec votre femme, mais le matin, vous les retrouvez sous le lit, ou vous les retrouvez par terre. Donc, vous ne comprenez pas comment lui, il peut connaître ça. Ou, quand vous passez les moments d'intimité, le mari sent comme si on lui mettait des aiguilles, comme s'il y a des fourmis, comme s'il y a quelque chose qui les mord de l'intérieur là. Et la vie sexuelle devient compliquée. Il sent des piqûres, voire même il peut sentir des étranglements. Il y a des gens même, quand ils se réveillent, ils se retrouvent en dehors de la chambre. Et les autres sous les lits, comme me disait un homme. Donc tout ça, ce sont des menaces que les hommes ou les femmes, ceux qui ont épousé des femmes de nuit, ou ceux qui ont des maris de nuit ou des femmes de nuit peuvent réaliser. 11e, il y a des propos incendiaires. Donc vous avez toujours envers ceux qui veulent être comme vos maris, comme votre femme, vous avez toujours des discours très vexatoires, des choses qui les vexent, qui les blessent, des discours irresponsables qui les fait partir. Comme me disait une sœur pasteur, chaque fois, quand je fais des aventures avec quelqu'un, on est très bien. Mais dès que l'homme prend l'initiative de se présenter à la famille, c'est moi-même qui va commencer à l'injurier. L'autre, c'est moi qui va commencer même à les jeter des pierres, à compliquer l'existence jusqu'à ce que nous devons nous séparer. Et la sœur me dit que cela m'est arrivé déjà 5 fois. Et c'était après la délivrance que la sœur a eu une relation sérieuse et s'est même mariée.
il y a des ruptures de fiançailles sans raison. De vos fiançailles finissent toujours par se casser. Aucun homme ni aucune femme n'est assez beau pour vous, n'est assez belle pour vous. Vous avez toujours des raisons pour réfuter les autres. Donc ça, c'est le 12e point. Donc pour vous, tous les hommes ne sont pas beaux. Quand il vient, oh non, il n'est pas beau. L'autre vient, il n'a pas l'argent. L'autre vient, oh non, il n'est pas tendre. L'autre vient, non, il n'est pas élégant. Donc vous avez toujours des raisons et des raisons. L'autre vient, oh, il est trop élancé. L'autre vient, il est trop court. L'autre vient, il est sombre. L'autre vient. Donc finalement, vous ne savez pas vous positionner par rapport au mariage. 13e, c'est sentir toujours mauvais. Vous sentez toujours comme si il y a des mauvaises odeurs. Malgré tous les soins, vous vous sentez toujours mauvais. Et votre odeur met mal à l'aise les autres. Tous ceux qui veulent s'approcher de vous. Donc, ils sentent toujours mauvais et préfèrent rester un peu distants en vous. 14e, la haine du mariage. Vous détestez le mariage comme si le mariage était quelqu'un qui vous a escroqué de l'argent, comme si le mariage vous a fait quel mal là. Vous ne voulez pas le mariage à l'occasion de rien. Vous détestez le mariage. Il y a même de ceux qui ne veulent même pas se rendre dans les fêtes de mariage. Et vous considérez le mariage comme une mauvaise chose. Bien aimé, le mariage c'est une bonne chose. Tout ce que Dieu a fait est bon. Tout ce que Dieu a fait est bon. Si on peut avoir des problèmes de mariage, c'est le diable qui combat tout ce que Dieu a créé. Mais Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Le mariage, c'est une bonne chose. 15e, il y a un attachement exagéré. Quand vous voyez un homme toujours attaché à une femme toujours attachée à un homme, mais ils ne sont pas dans des relations amoureuses. Ce n'est pas qu'ils font des recherches ensemble, ce n'est pas qu'ils chantent dans un même groupe, il y a quelque chose qui les unit, mais il n'y a rien qui les unit, mais l'autre s'accroche toujours de lui. Et lorsque une autre personne cherche à prendre l'autre en mariage, il est toujours comme un obstacle pour étouffer la personne. Bien aimé, c'est très dangereux. Il y a aussi des parents qui sont comme ça, un papa trop attaché à sa fille et qui refuse toutes les propositions, toutes les sollicitations des hommes envers sa fille. Une maman trop accrochée à son fils et qui refuse toutes les propositions de son fils. Alors, ça devient très, très, très dangereux. 16e, à part l'attachement exagéré, je l'ai dit, 16e, l'opposition au mariage. Attention envers ceux qui s'opposent toujours. Si tous les jours qu'on remet la dot, il y a de ceux qui viennent compliquer la dernière minute. C'est bizarre. Donc, il vient s'opposer au mariage. Et peut-être même tu es déjà marié, mais il pose toujours des problèmes dans votre couple. On me racontait l'histoire de quelqu'un dans la province de Bandundu. Mais les gens de Bandundu, mais la chose s'est passée ici à Kin. Une femme qui était déjà mariée, mais qui avait Zokin Tweedy. Donc, au niveau des familles, on lui a donné un mari. Alors, cet homme, cette femme a trouvé un autre mari, autre que celui que la famille lui a réservé. Alors, ils évoluaient bien avec son mari. Bon, ils ne s'étaient pas mariés légalement ni officiellement, mais ils vivaient ensemble. Première, deuxième, troisième enfant. Un beau jour, l'homme a vu un monsieur apparaître. Oh non, je viens prendre ma femme. Oh, ta femme? Il dit, mais il n'a jamais dit, toi tu as pris ma femme sans mon autorisation. Moi aussi, je viens le prendre sans ton autorisation. Alors, le premier jour, l'homme a chassé ce type-là. Ce type-là est venu pour le deuxième. Il dit que
Cet homme-là était un maître sportif. Il dit, messieurs, les jours que tu viendras encore, je vais te faire du mal. Mais il est venu pour la 3e fois. Alors, comme il était sportif, il a balancé. Cet homme est tombé. Et quand il est parti, il s'est renseigné. Les gens ont dit que tu as mal fait. Il ne fallait pas agir comme ça. Bien-aimé, 5 jours après, ce maître est mort. Ce maître est mort. Donc, vous voyez comment il y a des histoires bizarres sur cette terre des vivants dont nous sommes. Donc, il y a des oppositions au mariage. Il y a des 17e, perte d'amour et de désir pour son mari ou pour sa femme. Au début, les choses allaient bien, mais au fur et à mesure, vous perdez l'amour. Oh, je ne le sens plus. Mon cœur est devenu vide. C'est-à-dire, il y a quelqu'un d'autre qui commence à occuper le cœur. 18. Envie de quitter son foyer pour aller avec quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre là te réclame de façon mystérieuse. Tu as envie de quitter ton mari pour aller suivre un autre monsieur, pour aller suivre une autre femme. De telles choses se font souvent lorsqu'on est infidèle. Et une fois que vous étiez avec lui, il vous a possédé, alors vous oubliez carrément votre mari, vous oubliez carrément votre femme, et vous avez toujours envie d'aller vers l'autre. 19. Des disputes et des troubles inexplicables dans les mariages. Donc, même à l'occasion de rien, vous vous disputez. Vous vous chamaillez. Même les canquelas passent comme ça, vous commencez à discuter. Non, il était passé comme ça, il était passé comme ça. Donc, ce sont des indices. Et 20e, des difficultés financières. Des difficultés financières. L'argent devient difficile. Les affaires ne marchent plus. Les salaires s'octroient difficilement. Donc, il y a des difficultés de salaire, des difficultés financières, il y a des difficultés de santé. Vous avez maintenant des problèmes de santé. Parmi ces problèmes, il y a l'impuissance sexuelle, il y a la frigidité, et l'autre ne vous sent plus. Alors, tout ça, ça crée le déséquilibre dans votre foyer. Alors, les difficultés financières peuvent vous amener même à vous séparer des maisons. La femme rentre chez les parents et vous allez chez des amis. Et en attendant que vous puissiez trouver la maison, et ces esprits-là aiment comme ça séparer les couples. 21e, les gens vous considèrent comme porte-malheur. Chaque fois quand tu es avec quelqu'un, toutes ces affaires sont bloquées. Donc, vous êtes devenu comme un malchanceur. 22. Personne ne remarque votre beauté. Donc, on vous a fait porter le masque de vieillesse. Même si les hommes sont là, vous passez, les gens voient comme si c'est le chariot des ordures qui est en train de passer. Et comme si c'était le sac de braise qui est en train de passer. Personne ne constate votre beauté. Donc, comme si on vous a fait porter la masque de vieillesse. Donc, le mari ou la femme de nuit vous fait porter le masque pour cacher votre beauté. Vous n'êtes plus attirant. 22. Tantôt, vous apparaissez belle, tantôt, vous fanez. Tantôt, vous avez l'air d'une femme, d'une fille qui est grosse, tantôt, vous prenez l'air d'une femme qui est mise au monde. Donc, votre beauté devient très compliquée. 24. Personne ne remarque vos qualités. Donc, le mari ou la femme de nuit cache toutes vos qualités. Tout ce que vous avez comme qualité. Ils font de sorte que vous puissiez rester dans le célibat prolongé. Et pour que lui-même puisse s'occuper de vous. 25. Le désir de rester seul.
sans femme, sans mari. Et pourtant, Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ici, ce n'est pas le don de célibat dont la Bible parle. Mais vous aimeriez être seul. Même pas marié, même pas avoir d'autres personnes. Tu aimes la solitude. Et dans la solitude, tu penses, tu commences à monologuer, à faire passer des images sur ta tête. Donc, quand vous sentez de telles choses, c'est bizarre. 25, la haine du conjoint, où vous avez l'envie de lui causer du tort. À l'occasion du rien, vous ne voulez plus supporter votre mari, vous ne voulez plus supporter votre femme, vous avez l'envie de lui faire du mal. Et 27e, c'est le monologue. Vous monologuez à tout moment. Et surtout, vous monologuez sur des choses obscènes, sur des choses d'amour. Toi-même, tu parles à toi-même sur des choses d'amour. C'est très suspect. Des fois, tu vas devant le miroir, tu commences à te regarder, à te contempler, à de voir comment Dieu t'a créé. Tu regardes devant, tu regardes derrière, et tu parles avec toi-même. Tu monologues. Attention. Et je vais me limiter au 28e élément, c'est que tu peux même avoir l'envie de te donner la mort, voire même de te donner la mort. Parce que si ces esprits essayent de te séparer avec ton mari ou avec ta femme et que tu luttes, si tu ne passes pas vite à la délivrance, ces esprits peuvent te pousser au suicide. Et des fois, les gens se suicident comme ça sans qu'ils puissent vraiment avoir des vraies causes de suicide. Alors l'esprit mauvais est très, très malin. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous vous avons parlé sur des signes qui manifestent leur présence. Peut-être, on n'a pas tout cité, on ne saura pas tout citer, la liste n'est pas exhaustive. Peut-être il y a d'autres éléments que vous réalisez, qui pouvaient vous montrer que c'est probablement vous avez, vous vivez ces phénomènes mari et femme de nuit. Je vais souligner que un seul signe ne suffit pas pour confirmer ces phénomènes. Ce n'est pas parce qu'il y a un signe, il y a forcément mari de nuit, forcément femme de nuit. Comme par exemple le sida, il y a plusieurs signes. Et parmi les signes de sida, il y a le maigrissement, il y a des fièvres. Mais ce n'est pas quand vous faites des fièvres, vous êtes atteint de VIH. Ce n'est pas quand vous maigrissez, vous êtes atteint de VIH. Il y a aussi plusieurs autres facteurs qui peuvent vous produire ces signes-là. Mais lorsque vous remarquez déjà parmi les signes, il y a 2, 3, 4 qui corroborent, alors, bien aimé, il y a lieu de voir les hommes de Dieu, que vous passiez par les délivrances, parce que ce sont des esprits qui méritent d'être chassés. Dans Matthieu 16, la Bible dit que voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom, ils chasseront les démons. Le Seigneur nous a donné le mandat de chasser ces esprits et nous allons les chasser au nom de Jésus. Bien-aimés, si vous réalisez ces signes, voyez l'homme de Dieu. Voyez l'homme de Dieu et il peut vous aider dans la délivrance. Si vous voulez nous voir, notre numéro WhatsApp est là au bas de votre écran. Le numéro qui finit avec 4037. Et si vous voulez nous appeler, vous pouvez utiliser le numéro qui termine avec 500 et vous allez nous atteindre sans faute. Bien-aimés, si vous nous avez suivis, c'est grâce à l'ingénieur Christian Lumande. Et nous voulons juste faire la prière pour ceux qui ont réalisé que probablement ils sont victimes de ces phénomènes, afin que le Seigneur Jésus vous délivre. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour mon frère qui a suivi cette émission et qui a réalisé que c'est fort possible qu'il soit un esclave d'un certain
mauvais esprit qui vient sous forme de femme de nuit. Je prie aussi pour une sœur qui sent que c'est possible qu'elle soit esclave d'un esprit qui vient sous forme de mari de nuit. Seigneur, toi qui nous as donné le mandat dans Marc 16, 17, de chasser les mauvais esprits. C'est pour cela, en ton nom, Jésus, je me lève contre tous ces esprits, mari et femme de nuit, qui dérangent la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, je les chasse. Je les chasse au nom de Jésus. Qu'ils laissent les frères, qu'ils laissent la sœur. Au nom de Jésus, Seigneur, je les déclare libres. Je les déclare libres au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui étaient retenus captifs par les maris de nuit, captifs par les femmes de nuit, qu'ils puissent lâcher leur corps, qu'ils puissent quitter leur vie au nom de Jésus. Seigneur, je les déclare libres, libres et libres à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de liker la page et abonnez-vous et ne manquez pas de partager aussi à d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, vous ne manquerez pas de nous suivre encore pour que nous puissions parler de leur porte d'entrée, comment est-ce qu'ils font leur entrée dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.